Il est 8h sur RCI, l'heure du journal avec en Martinique Mario Guiolet et en Guadeloupe Richard Garnier. Ce journal donc comme tous les jours à 8h, le Caraïbe des îles donc. Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe. Bonjour la Guadeloupe, bonjour à tous. Est-ce l'effet de la pleine lune? Cette nuit en Guadeloupe vient de connaître une montée en puissance des actes de violence armée. En moins d'une heure et en 4 circonstances différentes, entre minuit et 1h du matin, 4 personnes ont été blessées. Une par balle à Pointe-d'Or, aux Abîmes, 3 par arme blanche à Saint-François, Rézet et Port-Louis. Parmi les victimes, heureusement atteintes légèrement, 2 mineurs, un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans. La sélection de la Martinique rate le coche. Hier, nos joueurs martiniquais se sont inclinés face à la Réunion en finale de la Coupe de l'Outre-mer de football. À égalité au terme du temps réglementaire, la Martinique et la Réunion se sont départagés au tir au but. Et au final, ce sont donc les Réunionnais qui remportent cette coupe pour la deuxième fois. Réaction à venir dans votre deux îles. Près de 4000 personnes sont attendues cet après-midi pour l'installation en la cathédrale de Basse-Terre du nouvel évêque de Guadeloupe. Jean-Yves Riocreux sera le 6e à occuper ce poste, faisant de lui le chef de l'église catholique en Guadeloupe. Reportage de Pierre-Emmanuel. Accompagner les jeunes dans leur scolarité, c'est la mission de l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels qui récompensait hier à Schellcher ses nombreux élèves reçus aux examens en juin dernier. La politique en Guadeloupe, quand la Fédération socialiste fait sa rentrée, c'était hier au Vélodrome, c'est qu'elle prépare le congrès national du PS qui se tiendra à Toulouse dans un mois. Reportage d'Alexandre Giraud. Et la jeunesse martiniquaise en action. Aujourd'hui, l'association Force Jeunes France Martinique organise des festivités pour soutenir les jeunes martiniquais souffrant de dépendance ou marginalisés. Les précisions sur cette initiative dans notre journal RCI, c'est toute l'info dans vos deux îles. Merci de nous suivre. Je vous le disais en titre avec cette question en Guadeloupe, serait-ce l'effet pleine lune? En début de nuit, les faits d'agression armée se sont emballés chez nous en l'espace d'une heure et en 4 endroits différents. Tout d'abord, ces coups de feu tirés vers minuit 18 exactement à Pointe-d'Or aux Abîmes, conduisant à des blessures par balle d'un homme âgé de 27 ans. À l'arrivée des secours, la victime présentait une fracture ouverte au niveau du coude droit. Il a dû être médicalisé sur place par le SAMU avant d'être conduit au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîmes pour hospitalisation. Puis, en 3 circonstances et en 3 autres endroits, 3 blessés, heureusement légers, étaient cette fois secourus par les sapeurs-pompiers après des agressions à l'arme blanche. À Saint-François tout d'abord, vers 1h moins 10 du matin, un homme de 25 ans était blessé par 2 coups de tournevis portés sous la clavicule et à la tête. Il était acheminé vers le CHU. 3 minutes plus tard seulement, à la résidence Les Esses au Rézet aux Abîmes, une jeune fille de 15 ans seulement était agressée par arme blanche et à coups de poing, elle a également été évacuée vers le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîmes. Et puis 5 minutes plus tard, à Port-Louis, un jeune de 16 ans était atteint également à l'arme blanche à l'épaule gauche. Il était alors minuit 56. Là aussi, il a été évacué vers le CHU. Pour l'heure, on ne sait pas où en sont les enquêtes déclenchées dès cette nuit pour savoir si les auteurs ont été ou non interpellés. Et un événement religieux survient aujourd'hui donc en Guadeloupe dans ce cadre, dans ce contexte en tout cas de violence armée presque quotidienne. Une violence armée qui n'a donc de cesse de culminer à des sommets jamais égalés et marquant un manque de respect de l'autre et de certaines valeurs religieuses entre autres, qui sera installé cet après-midi à 15h30 en la cathédrale de Basse-Terre. Le nouvel évêque de Guadeloupe, Jean-Yves Riocreux, sera donc le 6e à occuper ce poste qui fait de lui le chef de l'église en Guadeloupe. Ce moment important pour les catholiques devrait attirer la foule. 3 à 4 000 personnes sont en effet attendues. D'ores et déjà, tout a été prévu pour que cette installation du nouvel évêque de Guadeloupe soit un grand moment de prière, de communion et de fête. Et une installation du nouvel évêque de Guadeloupe à suivre et à vivre sur RCI Guadeloupe en direct cet après-midi avec Thierry Fundéré et Pierre-Emmanuel dès 15h pour une cérémonie d'installation qui devrait durer 2 heures et qui sera dominée par le chant choral. 200 choristes d'une dizaine de chorales auront ainsi l'honneur de chanter au cours de cette installation de Jean-Yves Riocreux. Vous écoutez le Caraïbe des îles sur RCI, il est 8h06. La Coupe de l'Outre-mer de football, Mario a connu son épilogue hier. La Guadeloupe termine 3e après sa victoire 1-0 sur Mayotte. Mais dans la grande finale, le tenant du titre, la Martinique, a été défait. Ah oui, l'heure est à la déception et la frustration pour la sélection de la Martinique qui a raté le coche donc hier en finale de la Coupe de l'Outre-mer. Nos joueurs martiniquais se sont en effet inclinés face à la Réunion en finale donc de cette coupe, à égalité au terme du temps réglementaire, 2 buts partout.
La Martinique et la Réunion se sont départagés lors de la séance de tir au but. Et après une série presque marathon, ce sont donc les Réunionnais qui remportent donc cette séance et dans la foulée cette Coupe de l'Outre-mer édition 2012. La Martinique qui peut donc avoir garder la tête haute en tout cas. Et puis rendez-vous dans 2 ans pour pourquoi pas une revanche. Nous vous en parlions déjà sur RCI Guadeloupe. Des arnaques continuent de sévir sur le net. Et notamment auprès des clients de la CAF ou encore récemment d'EDF. Des fraudeurs qui se font passer pour ces organismes envoient des mails et des messages frauduleux. La vigilance, on vous l'a dit, est donc de mise, mais il se trouve que certaines personnes se font avoir. Ces fraudeurs demandent tout simplement que les coordonnées bancaires soient renvoyées. Le témoignage ce matin d'une victime de ces arnaques qui au mois de juin dernier avait reçu un mail soi-disant d'EDF lui demandant de régulariser sa situation alors que quelques jours auparavant, il avait fait par le biais du net une demande de prélèvement automatique. Dans l'affaire, il s'est fait subtiliser sur son compte près de 1800 €. Témoignage suscité par Joseph Anor, Ludger Thébault s'est tout de même fait rembourser par sa banque. RCI 8h14 de retour dans votre Caraïbe des îles. Accompagner les jeunes dans leur scolarité, c'est la mission de l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels. Elle récompensait hier au siège de l'association à Schellcher ses nombreux élèves reçus aux examens lors de la session de juin dernier. Une cérémonie de remise des prix qui a permis de mettre en évidence la qualité de ces jeunes porteurs d'une déficience visuelle et auditive. Parlons politique maintenant dans cette édition. Et en Guadeloupe, la Fédération socialiste faisait sa rentrée hier. C'était effectivement au vélodrome de Gourdeliane et en rang serré et dans la sérénité. La branche locale du PS retrouvait ses militants à 1 mois maintenant du congrès national du Parti socialiste. Ce sera à Toulouse les 26, 27 et 28 octobre prochains. L'occasion également de dresser le bilan d'une année 2012 riche en victoires électorales avec notamment la prise de pouvoir des socialistes à la tête du pays. Place à la réflexion était donnée avec l'examen des thèmes qui seront retenus pour le prochain congrès, on l'a dit, de la fédération locale le 20 octobre prochain. Le premier secrétaire fédéral Max Mathiazin a longuement débattu avec les militants autour du projet de loi Lurel contre la vie chère. Était également présent la présidente de région, Josette Borel-Lincertin, ainsi que son premier vice-président, Jocelyn Sapotille, qui est intervenu sur le projet de loi contre la vie chère également, qui doit bientôt passer devant l'Assemblée nationale. Josette Borel-Lincertin qui perpétue la tradition initiée par l'actuel ministre des Outre-mer en participant à la rentrée du Parti socialiste. En bref, à présent, face au manque de distribution d'eau potable dans le Nord Grande-Terre en Guadeloupe, quand le syndicat intercommunal continue à démontrer son inopérance, ce sont les abonnés qui continuent de trinquer. Heureusement, après la réunion d'il y a 10 jours maintenant initiée par le Conseil général, des mesures ont été arrêtées et commencent à se mettre en place. L'Office de l'eau vient en effet d'octroyer 400 000 € au syndicat pour le doter d'une unité mobile neuve de traitement de l'eau. Dans l'attente de son installation effective, ce sera d'ici 4 mois. D'autres mesures provisoires vont également être déployées avec notamment la mise en place de bâches de retenue d'eau et de bidons. Merci de nous avoir suivis. Très bonne matinée dans nos 2 îles. Richard Garnier et Mario Guiolet vous ont présenté le journal Le Caraïbe 2 îles avec Bertilly et Klinkash.